Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui ce sera un petit vlog. Je suis donc à la gare d'Angoulême avec ma petite femme. Et nous allons donc prendre le train en direction de Paris, Marne-la-Vallée. Et ouais, tout simplement, nous allons à Disneyland Paris. Allez! Eh bien, on va attendre que le train arrive, on va monter à bord. Et ensuite, on partira pour un petit accéléré et on se retrouve une fois que l'on sort à Marne-la-Vallée. Allez, c'est parti, on y va! Les TGV 5260 et 5060 en provenance de Bordeaux-Saint-Jean et à destination de Ville-les-Flandres et à l'aéroport Charles de Gaulle. TGV départ Et bien voilà, nous sommes à bord du TGV. On est en marche arrière, donc du coup, on va aller par là-bas. Ça devrait être un petit peu fatigant, mais ça va le faire. Allez, je vous ferai des petits plans de vue extérieure en accéléré. Petite intro, et on se retrouve donc, comme je l'ai dit, une fois qu'on est à Marne-la-Vallée. Allez, à tout de suite. Comme vous pouvez le voir, il fait un petit peu plus jour déjà, c'est un petit peu mieux. Et imaginez, je suis le passager. Je me rends aux toilettes là, il y a une pochette d'argent. Je suis recruté pour faire une mission. Débusquer quelqu'un dans le train qui a un pseudo et le tuer. Ça serait un truc de fou. Non, vraiment, enfin, juste petite ironie du sort. Pour vous faire part du film The Passenger, très beau film d'ailleurs au passage. Je vous invite à le regarder, je vous mets une petite fiche là juste ici. Et voilà. Donc en même temps je voulais vous faire profiter un petit peu du décor enneigé et le soleil qui est en train de se lever. On a passé Tours et donc là direction Paris hein, toujours. Voilà. Allez, eh bien on se retrouve à la gare de Disneyland. Et bien voilà, nous sommes arrivés à Disneyland, comme vous pouvez le voir là, hôtel Disneyland. On n'attend plus que le vendeur et puis on verra un petit peu la voiture que l'on a choisie. Voilà. Je vous laisse faire des propositions là d'ailleurs dans les commentaires. Le seul indice que je vais vous donner, c'est que c'est une allemande. Vous avez le choix Audi, Mercedes, BMW, Volkswagen, Porsche, pourquoi pas. Et Mini qui fait aussi partie du groupe BMW, voilà. Et sinon vous aurez la réponse juste après. Alors ouais, là je suis dehors, j'ai encore le masque parce que ça protège du froid. Il fait moins 3 degrés, ça caille à mort. Voilà, vive Paris. Allez, tout de suite pour découvrir si on a le véhicule ou non. Et bien voilà, nous sommes à bord de la voiture. Bien évidemment, je ne vous ai pas montré de quoi il s'agissait. Mais quoi qu'il en soit, eh bien... Oh là 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 là, Paris, mon Dieu, au secours. Comment vous faites, sérieux? Ah, je pourrais pas. Vraiment, vivement que je retourne dedans ma petite campagne charentaise. Voilà. Bon, je vous fais juste après, là, on va aller s'arrêter à un aire de repos manger. Et je vous montrerai un petit peu vite fait de quelle voiture il s'agit exactement. Tiens, on va faire un petit jeu. Dites-moi sur la petite notif juste en haut à droite ce que vous pensez que ça peut être. Voilà, bon je pense que vous l'avez vu, hein, vous l'avez certainement reconnu. Mais voilà, dites-le moi toujours. Allez,
et ben on se retrouve lorsque l'on fait notre petite pause déjeuner. Ce n'est pas une BMW. Nous avions le choix entre plusieurs modèles. Donc il y avait Mini. Donc Mini en version cabriolet, parce que oui, on a pris un cabriolet. Et pourquoi pas Mini? Tout simplement parce qu'il y a une version, la boîte de vitesse étant fragile, mais le moteur étant très bon, vous savez, celui avec le compresseur là, pour une Mini Cooper S. Et il y avait aussi la Mini, la phase juste après, où la boîte est bonne, mais c'est un moteur THP. Et donc ça, j'en voulais pas. Le 1,6 litre THP, non merci. Donc on n'a pas pris Mini. Ma chérie voulait une série 1. Alors on a failli prendre une BMW série 1, une 1.25i E88. Et le souci, en fait, on en avait vu deux. Et la première, donc dans le département 24, malheureusement, elle nous est passée sous le nez. Je vais vous mettre une photo juste là. Elle nous est passée sous le nez, donc un petit peu dégoûté. Et la deuxième, un vendeur du côté de Montluçon, eh bien, répondait quand il avait envie. Donc là, pas top. Je vous cache pas aussi qu'il y avait un vendeur professionnel avec une 325i E93 où nous étions intéressés. Sauf que, comme la vidéo d'Akram, vous savez, celle où il parle qu'un vendeur américain lui a mal parlé. Et là, c'était un peu la même chose, tu vois. J'avais l'impression de faire chier le vendeur. Donc du coup, non en fait. Et donc, il restait cette voiture-là. Donc, eh bien, on s'est rabattu sur une Volkswagen EOS 2 litres TSI 210 chevaux, 13 chevaux fiscaux. Donc ça marche du feu de Dieu. Je viens de faire un petit peu de kilomètres. Là, on a fait 300 bornes. Et franchement, c'est pas mal du tout. Et bien voilà, Volkswagen EOS phase 2, 2 litres TSI, avec des jantes en 18, une couleur gris chocolat un petit peu, avec des paillettes qu'on voit bien au soleil. Et donc ce qui change, ça va être aussi les feux arrière sur la phase 2. Elle est donc comme ceci. Et donc je vous ferai une meilleure présentation de cette voiture très prochainement sur la chaîne. Moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. Notre petit séjour à Disneyland Paris a été très écourté, mais voilà la raison. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si vous souhaitez découvrir la présentation de ce petit véhicule plutôt exclusif d'ailleurs. Je vous expliquerai pourquoi dans la vidéo de présentation. Et puis moi je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, bye!